Mesdames et messieurs, la situation est très compliquée au Cameroun. La situation est explosive. La situation est en train de dégénérer. Selon le Conseil constitutionnel, le président Paul Biya, le candidat du RDPC, est sorti vainqueur de cette élection avec 53,66%, suivi de M. Issa Chiroma Bakary avec 35%, et le reste. Il faudrait noter qu'une fois que le Conseil constitutionnel a déclaré que c'est le président Paul Biya qui a gagné cette élection, le candidat Issa Chiroma Bakary nous a informé que l'assaut a été lancé à son domicile et qu'il y a eu des morts. Il a déclaré « Urgent. Actuellement à mon domicile à Garoua, il tire sur des civils qui campent devant chez moi. L'assaut est lancé. » Mesdames et messieurs, actuellement, dans plusieurs villes du Cameroun, des manifestations sont en cours. Plusieurs villes sont entre les mains des manifestants. Ils sont en train de camper. Ils sont en train de dire non aux résultats transmis par le Conseil constitutionnel qui déclare le président Paul Biya vainqueur de cette élection présidentielle. Le candidat Issa Chiroma Bakary, qui revendique sa victoire à cette élection, nous informe également dans un post qui vient juste de tomber. Bilan de leur attaque, 2 morts. Je me demande ce qu'on dira cette fois-ci. Tirer à bout portant sur vos propres frères? Je me demande bien si vous n'êtes pas des mercenaires. Tuez-moi si vous voulez, mais je libérerai ce pays par tous les moyens, mesdames et messieurs. Donc, Monsieur Issa Chiroma Bakary nous informe que l'assaut a été lancé. Ils ont tiré sur les manifestants à bout portant, faisant 2 personnes sur le carreau. Les populations n'ont pas reculé car, il faudrait le rappeler, ils sont plus de 1000 autour de la résidence de Monsieur Chiroma Bakary. Plus de 1000. Ils n'ont pas reculé. Pour l'instant, le bilan fait état de 2 morts. Pour le moment, la situation est calme autour de la résidence de Monsieur Chiroma. Peut-être que l'assaut lancé en tirant sur les manifestants visait à voir si les populations allaient se disperser. Mais un ressortissant de cette région m'a confié que dans cette partie du pays, lorsqu'on tire, que ce soit en l'air ou sur les gens, c'est comme si c'était la musique qui était en train de jouer. Il a dit que pour eux, le résonnement des balles, des armes, est comme une chanson. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de ça.
Mesdames et messieurs, est-ce que nous devrons arriver à de tels carnages? Est-ce que nous devrons arriver là? Si, selon le Conseil constitutionnel, c'est le président Paul Biya qui a gagné, eh bien, arrêtez donc des massacres. Les Camerounais ont dit, on veut juste que le résultat des urnes soit respecté. Est-ce qu'on a besoin d'ouvrir le feu sur des gens qui viennent pour protéger la résidence de quelqu'un? Je pense que l'on peut servir un mandat d'arrêt. Ce n'est pas un terroriste quand même. Mesdames et messieurs, les images que vous voyez sont des images des manifestations en cours au Cameroun. Les manifestants sont fâchés, ils brûlent des pneus, ils allument le feu, ils ont bloqué des routes pour dire non aux résultats attribués à M. Biya par le Conseil constitutionnel. Nous avons lancé des messages de paix, de calme, d'apaisement. Mais à ce niveau, la situation n'est plus à mon niveau. Je ne peux plus rien. Ce que je pouvais faire en utilisant mon canal, c'était de demander au Conseil constitutionnel de respecter ce que les Camerounais ont choisi. La seule personne qui pouvait contenir la colère de ces Camerounais, ce sont les institutions en place, le Conseil constitutionnel et l'État camerounais. On devrait comprendre et écouter la colère des Camerounais. Immédiatement que le président Paul Biya a été déclaré élu par le Conseil constitutionnel, il devrait prendre la parole pour calmer les Camerounais. Le président Paul Biya doit prendre la parole pour calmer les nerfs des Camerounais. Toutes ces manifestations que nous sommes en train d'observer ici et là dans tout le pays, ça peut prendre une tournure que personne ne pourra contrôler. Personne, absolument personne. Personne ne peut contrôler la situation si ça dégénère. Pourquoi vous refusez de comprendre le cri des Camerounais? J'aurais souhaité que le Conseil constitutionnel annule cette élection et la reprenne. Ça devait calmer toutes les tensions. On devait reprendre tout à zéro. Là, c'était l'unique solution. Annuler cette élection et reprendre tout à zéro. Parce que les Camerounais se sont exprimés. Ils ont été témoins des bourrages des urnes. Il y a des endroits où on a attrapé des Camerounais. Un Camerounais a avoué avoir reçu 30 millions pour falsifier les procès-verbaux. Rassurez-vous de vous abonner, car les dernières informations sont ici sur Nouvelles d'Afrique. Partagez.